dans le cadre des engagements internationaux en matière de l'aviation civile, notamment ceux issus de la Convention de Chicago en 1944 et de l'annexe 12 de l'OACI, l'État togolais a la responsabilité d'assurer les opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse. Cette mission étant confiée au Centre secondaire de recherche et sauvetage, le RSC Lomé. Le Togo est membre de l'OACI, l'Organisation internationale pour l'aviation civile. Donc, c'est à ce titre qu'il a ratifié des conventions et se doit de maintenir les services de sauvetage dans sa zone de responsabilité. C'est comme ça que le SRICT a été créé par décret en 2017. Alors, un centre est créé, il y a la ressource humaine, il y a du matériel, il faut quand même essayer d'entraîner les gens, vulgariser les procédures et voire même éprouver ces procédures-là et tous les acteurs afin d'être sûrs s'il y a un problème, ils peuvent intervenir efficacement. C'est dans ce contexte qu'a été organisé l'exercice de recherche et sauvetage SARES Kouméa 2025, un exercice semi-grandeur vrai venant clôturer le séminaire de formation sur les services SAR tenu du 15 au 19 décembre 2025 à Kara, au centre communautaire de Pia, à l'intention des acteurs des régions des Savanes et de la Kara. L'exercice s'est déroulé dans la préfecture de la Kosa et a mobilisé l'ensemble des acteurs du comité de gestion de risque. L'objectif principal de cet exercice étant d'évaluer l'efficacité du dispositif SAR en vigueur au Togo. Nous sommes actuellement sur la zone qui a servi de simuler le crash avec les blessés. Vous voyez que nous venons de récupérer les victimes et actuellement nous sommes avec nos collègues du bureau togolais enquête d'accident qui normalement devrait donc poursuivre ce travail en récupérant tout ce qu'il y a comme indice afin de leur permettre d'analyser et de déterminer les causes probables ayant conduit au crash. Conformément au décret numéro 2021-123-BAPR du 19 novembre 2021, de manière spécifique, il s'est agi de tester la coordination entre les services aériens et terrestres, de vérifier la mise en œuvre des procédures opérationnelles, de renforcer la coordination interservices et d'évaluer la performance des équipements et des systèmes de communication en situation de crise. Le scénario élaboré par le RSC Lomé et volontairement tenu confidentiel portait sur la recherche d'un aéronef en détresse et le sauvetage des victimes d'accidents d'avion. Les acteurs disposaient uniquement d'informations limitées, notamment la zone de recherche, un descriptif sommaire de l'aéronef et sa route prévue, reproduisant ainsi les conditions réelles d'une opération SAR. L'exercice a reposé sur une chaîne de commandement clairement définie. Le PAPSAR de Niamtougou, en tant que centre de coordination, a assuré la réception et l'analyse des informations. PAPSAR Niamtougou, c'est la préfecture de Niamtougou, en coordination avec le CCR de Lomé. Il vient aussi le vol DHL qui faisait Lagos-Ouagadougou. Le signal recevoir par intermittence le signal d'une balise estimé environ à 29% à la position nord 09 58 minutes 00 est 00 degré 30 minutes est. Il était au niveau 180. À ce stade, suite à un problème, il a fait de retour sur l'aéroport de Niamtougou.
comme il ne s'est pas posé, on l'a perdu, la tour l'a perdu sur le radar. Nous avons eu quelques témoignages. C'est une simulation, comme vous le voyez. Et cette simulation rentre dans le cadre de l'évaluation de l'OACI qui voudrait bien que tout le dispositif SAR, c'est-à-dire de recherche et sauvetage, soit éprouvé de temps en temps. Alors, nous avons simulé le crash d'un avion qui a quitté Lomé, qui allait à Niamey. Et malheureusement, au cours de route, a rencontré une très mauvaise météo, doublée d'une panne technique, demandait à se dérouter sur Niamtougou. Et c'est au cours du déroutement que la panne n'a pas pu permettre au pilote de continuer et finalement il s'est crashé sur les lieux que voici. La planification et la coordination des opérations ainsi que la mobilisation et le déploiement des moyens disponibles. L'avion s'est crashé sur ce site et nous avons permis aux équipes qui ont suivi la formation tout au long de cette semaine de participer à cet exercice et d'évaluer leurs compétences opérationnelles sur le terrain. Au niveau local, le PCSAR préfectoral a conduit les recherches terrestres sous l'autorité préfectorale en lien étroit avec les forces de défense et de sécurité, les sapeurs-pompiers, les services de santé ainsi que les structures partenaires telles que la Croix-Rouge, les scouts, les médias, la société civile et la présence des enquêteurs du Bureau togolais d'enquête et accidents d'avion, BTEA. Le SAR du Togo a fait la recherche, a retrouvé l'épave, a secouru les victimes. Nous sommes venus recueillir les informations nécessaires pour faire l'enquête et voir quelles sont les circonstances de cet accident-là. Les équipes de recherche et sauvetage composées des unités des forces de défense et de sécurité, de l'armée de l'air, des forestiers et des volontaires ont été déployés sur le terrain pour localiser l'épave, sécuriser la zone, porter assistance aux victimes, assurer la prise en charge médicale et organiser l'évacuation vers des lieux sûrs. 6 morts, 8 blessés graves et 30 blessés légers qui ont été évacués dans un premier temps, qui ont été triés sur les lieux au niveau du poste médical avancé et les blessés graves ont été évacués. L'ensemble des opérations s'est déroulé conformément au plan Orsec, notamment les opérations SATER qui encadrent les opérations de sauvetage aéroterrestre et permet une coordination efficace entre les recherches aériennes et terrestres. SAREX Kouméa 2025 a permis de tester grandeur nature le dispositif national SAR, de mesurer sa capacité de réaction face à une situation d'urgence réelle et d'identifier aussi bien les points forts que les axes d'amélioration. Nous partons très satisfaits et nous disons on ne le souhaite pas. S'il arrivait quelque chose dans cette région, les forces de défense et de sécurité, les services de l'administration seront en mesure de travailler en synergie pour non seulement localiser le point d'impact, mais c'est de secourir, c'est-à-dire mettre en lieu sûr les blessés et les survivants. Cet exercice a renforcé la synergie entre les acteurs, amélioré la maîtrise des procédures et contribué à consolider la préparation opérationnelle du Togo face aux situations de détresse aéronautique avec un objectif fondamental, sauver des vies humaines. Cette formation est vraiment la bienvenue parce qu'elle nous permet de nous familiariser avec ce que nous ne savions pas. Moi personnellement, j'ai peut-être vu ça une fois ou deux fois en passant dans les films des Blancs, mais voilà que je suis vraiment en train d'être un acteur. Une fois encore, nous disons merci à l'équipe qui nous a formés, merci à tous les participants et nous prions également que les prochaines fois qu'il y ait de telles initiatives pour qu'on puisse toujours continuer par renforcer nos capacités en matière de
de sauvetage. Une vie sauvée est une victoire pour le RSC Lomé.